Alors, la Fédération camerounaise de football, dans la communication que vous venez de nous lire, informe également l'opinion publique qu'une réunion a eu lieu avec la Confédération, et vous parliez de l'annonce du professeur Prosper Kouvondor lors de cette réunion-là. Ils annoncent dans cette communication qu'ils ont discuté avec la CAF et la Fédération namibienne qui a validé le stade de Garoua. Est-ce que le processus a été respecté? Est-ce que le ministère, est-ce que l'ONIES doivent être mis à contribution dans le choix du stade? Là, on va revenir au débat de départ. Qui doit choisir le stade où l'équipe nationale du Cameroun, pour notre cas, doit jouer? Oui, mais soyons factuels, soyons raisonnables. Qui est en charge de la gestion technique et administrative des infrastructures sportives au Cameroun? C'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais on échange aussi, on s'en vous et moi. Qui est en charge de la gestion technique et administrative des infrastructures sportives, mon frère? C'est l'ONIES. Voilà, c'est l'ONIES. Bon, maintenant, quand la Fédé dit nous avons tenu une réunion entre la CAF et la Fédération namibienne, et nous avons décidé que ça devait se jouer à Douala, déjà à Garoua. Déjà, je pense que vous avez suivi la réplique du président du CNOSC qui a dit que ce n'est pas ça la procédure. Et une fois qu'il a dit, vous avez vu quelle a été la réaction du professeur Kouvondor, puisqu'il s'agit de lui, le représentant de l'Africa Foot. Il s'est levé et il est sorti. Parce que les actes parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, on a eu l'impression à faire une dispute au quartier. Parce qu'on est en train de vous dire la vérité, quelque chose, vous me levez, vous savez, vous partez. On se ridiculise même. Et ça a fuité sur les réseaux. Bon, aujourd'hui, la Fédé dit qu'elle a discuté avec la CAF et la Fédération namibienne. Au moment où elle voulait jouer à Douala, elle avait décidé avec qui? Au moment où il fallait jouer contre les Swatini à Japoma, elle avait discuté avec qui? Donc, d'habitude, elle demande à l'ONIES, elle sollicite le stade auprès de l'ONIES. Mais là, elle a décidé elle-même de se faire justice, d'appeler elle-même la CAF et la Fédération namibienne. Est-ce que c'est ça le protocole? Parce que beaucoup de gens se limitent au match sur la pelouse. Sauf qu'un match de football, c'est une organisation citoyenne. C'est pour ça que dans les textes de la CAF, on nous dit que le lieu du stade doit être connu au moins 2 mois à l'avance. Parce qu'on se dit que entre le moment où tu communiques le lieu et le jeu, la période des 14 derniers jours du match, il peut y avoir des cas de force majeure. Comment est-ce que la Fédé peut se lever et dire nous avons échangé avec la CAF et la Fédération, mais on a décidé que ça devait se jouer à Garoua. Comment ça passe? Comment? Donc la Fédé va imposer à l'État où le match va se tenir parce qu'il y a un gros aspect, l'aspect sécuritaire. Il y a même l'aspect diplomatique, il y a l'aspect politique, il y a plein de choses. Bon, vous voyez que d'un côté, autant je peux mettre une balle dans le pied de l'ONIES, autant j'en mets aussi dans le pied de la FECAFOOT. Mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons politiques derrière le choix de ce stade, du stade où ce match se jouera? Parce qu'on remarque que ce soit de l'un ou de l'autre des temps, on s'agrippe sur une position. Vous savez que nous sommes en 2024, il ne faut pas qu'on se mente. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est pour ça qu'on parle de concertation lorsqu'il y a des événements de ce genre. Parce qu'au-delà du sport, il y a plein de choses derrière et vous savez que c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, le football est un instrument politique, un outil politique qu'utilise le gouvernement en place ça fait aussi office de propagande, quoi. On va pas faire la fine bouche. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la FECAFOOT, on y a pensé au moment de faire tout ce ramadan qu'on est en train de voir? Est-ce qu'on a pensé à ça? Sincèrement, moi, je n'y crois pas. Je vais vous dire, on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à ça. Pourquoi je le dis? Vous êtes dans une situation où vous êtes à la proche d'une année étoile. Vous
il faut aussi considérer que le pouvoir en fait, a besoin de ce genre d'événements pour se, je ne sais pas quelle expression qui suit, comment c'est-à-dire pour mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut dire pour s'accaparer encore les faveurs du public, on va dire ça comme ça, et il y a des institutions. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement. Et puis même, parce que dans le texte de la CAF, dans le règlement de la CAF, inhérente sur la partie inhérente au choix du stade, le choix préférentiel, c'est toujours la capitale politique. En fait, la capitale, pas la capitale politique. Le choix préférentiel, c'est la capitale. C'est-à-dire Yaoundé. Maintenant, si ce n'est pas disponible, il y a toute une batterie d'éléments, d'éléments qui sont prévus au cas où on ne peut pas jouer dans la capitale. Parce que je vois beaucoup de gens qui passent dans les médias, chacun choisit son extrait qu'il va venir lire, et dès qu'il finit, l'autre le caca en citant toujours un extrait, un alinéa du même article. Jouons ce match. On veut, mais il faut qu'il se joue au Cameroun. Maintenant, le volet politique, c'est vrai, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Moi, c'est ça le truc. Moi, je ne vais pas regarder où je suis tombé, je regarde où je me suis cogné le pied. On en arrive là parce qu'il y a un fait qui est clair aujourd'hui en 2024, c'est cette histoire de dérèglement thématique. Et toute la bataille médiatique autour de cette histoire du stade, suite au premier comité de l'UNES, me fait comprendre, moi, que les Camerounais ne sont même pas au fait de cette problématique. Ils ne sont pas suivi les débats. On dit c'est l'eau, c'est à cause de l'eau, c'est à cause de la pluie. Mais, nom de Dieu, à Douala, il pleut tous les jours. Vous connaissez quelle est la ville où on va vous dire, il pleut tous les jours, sans qu'il y ait peut-être des répercussions quelque part. On est pas au fait. Vous avez beau, il y a les inondations, les maisons qui tombent à cause des inondations. Vous avez plein de... Mais ici, les gens ne sont pas au fait. Ils ont réduit cette histoire à un simple point de pluie. Et comme d'habitude, du fait de certaines considérations claniques, on a déjà le débat. On est quitté d'une histoire qui concerne effectivement le dérèglement thématique qui devrait nous interpeller à une histoire de stade à coûter tel nombre de milliards. On ne peut pas juste la pluie, elle ne fait pas son boulot, il faut virer tel. Et puis comme j'ai une phrase que j'aime bien citer dans toutes mes sorties, je dis toujours l'angélisme et la diabolisation ont tué l'objectivité dans ce pays. Ça devrait le plus de réfléchir parce qu'il faut être d'un camp ou d'un autre. Ça aurait dû nous interpeller et dire, s'il pleut autant, s'il y a un problème pareil, ça ne devrait pas concerner seulement le football. Il faudrait qu'on élargisse cette vue d'ensemble et qu'on se dise, si ça peut créer des problèmes sur une pelouse d'un stade de football, allons-y voir plus loin. Et ce problème, où est-ce qu'il y aura encore des implications? Mais non, on a réduit ça à un problème de football, malheureusement.